Neshama, tu m'as expliqué la dernière fois dans notre dialogue le rôle du temple. J'ai mieux compris que finalement le temple avec ses différentes parties était une sorte de lieu d'apprentissage de l'ensemble des commandements de la Torah, des 613 mitzvot. Tu m'as expliqué comment les sacrifices, qui sont l'une des parties importantes de ce temple, étaient à rapprocher des commandements que nous vivons aujourd'hui, aussi bien dans le domaine de la kashrut, notre manière de manger, mais aussi nos prières et notre démarche globale pour essayer de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, explique-moi les autres éléments. Quel est leur message sous ces ustensiles qui sont créés à l'intérieur du temple? Ego, en effet, nous avons vu la première chose qu'on constate lorsqu'on rentre dans le temple, dans la cour extérieure, dans le parvis du tabernacle. Première chose qu'on rencontre, c'est le misbéach, l'autel sur lequel on fait les sacrifices. Un petit peu plus loin, avant de rentrer encore dans le tabernacle proprement dit, il y a ce qu'on appelle le kior. Le kior, c'est un grand bassin avec lequel les Kohanim, tous les jours, avant de commencer leur service dans le temple, faisaient ce qu'on appelle netilat yadaim veraglaim, c'est-à-dire ils faisaient des ablutions, aussi bien au niveau des mains que des pieds. Il est clair qu'il ne s'agit pas ici simplement de propreté. La propreté, elle est un préalable. On ne peut pas rentrer dans le temple en étant sale. Donc il ne s'agit pas de se laver les mains et les pieds pour enlever de la poussière, pour enlever une saleté quelconque. Il s'agit de comprendre la valeur symbolique de cet acte, d'essayer de comprendre ce qui vient signifier pour les Kohanim et ce qui sera susceptible de signifier pour nous. Pour essayer de le comprendre, il faut regarder l'explication, par exemple, que nous donne le Sefer HaChinur. C'est la mitzvah 106, qui vient nous expliquer que lorsque le Kohen était dans le cadre de son service du temple, il y avait 3 occasions pour lesquelles il devait faire Netilat Yadayim Veraglaim, comme il avait fait précédemment avant de rentrer dans le temple. La première occasion, c'est lorsque il allait aux toilettes et qu'il devait, au sortir des toilettes, se laver à nouveau les mains. Ou lorsqu'il avait une activité qui pouvait le rendre impur. La deuxième raison pour laquelle il devait faire un Netilat Yadayim Veraglaim, c'est lorsqu'il était allé dormir et qu'il revenait de son sommeil. Et la troisième raison, c'est lorsqu'il détournait son esprit du service du temple. On voit là que les notions de pur et d'impur qui sont développées par cet acte correspondent en fait à une problématique de rupture. Est-ce que l'homme est en relation de consécration vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu au moment où il est dans le temple? Ou est-ce que cette consécration a été rompue par quelque chose d'autre qui vient le ramener à quelque chose de matériel? Ce qu'il fait de matériel peut être légitime. Mais au moment où il est dans la symbolique d'attachement au matériel, il ne peut pas en même temps être dans la symbolique d'attachement au spirituel. Et lorsque le Kohen rentre pour servir à Kadosh Baruch Hu dans le temple, tout son corps, c'est pour ça qu'on évoque les 4 extrémités, les 2 mains et les 2 pieds, tout son corps, donc son être dans sa globalité, y compris son esprit, doivent se consacrer entièrement à Kadosh Baruch Hu et à rien d'autre, à la quête de la spiritualité et pas à l'attachement à la matérialité. D'ailleurs, lorsqu'on transpose dans la vie du juif ordinaire à l'extérieur du temple, on voit bien que la problématique du pur et de l'impur est de cet ordre-là. La source première de l'impureté, c'est le corps d'un être mort, c'est-à-dire entièrement matériel, dont la spiritualité s'est séparée. Et parce qu'il faut enterrer les gens, parce qu'il faut parfois toucher des choses, ou parce qu'on se trouve dans un lieu où il y a un mort, alors ponctuellement on est dans cette symbolique et d'attachement à la matérialité. Il faudra s'en séparer. D'une part, par le lavage, les ablutions des mains, mais aussi par la symbolique du mikvé,
le mikvé dans lequel on va se tremper entièrement dans une eau qui est une eau pure, c'est-à-dire une eau naturelle. Celle qui est dans les lacs, dans les mers, dans les rivières, ou celle qui tombe du ciel parce qu'elle est envoyée par la pluie. C'est cette reconnexion au spirituel qui est importante, cette reconnexion à la source de la spiritualité. La Torah est symbolisée par l'eau de manière générale et montre cet attachement et ce rattachement à Akadosh Baruch Hu qui est essentiel. Il y a donc là une consécration. À partir du moment où on va être dans une relation symbolique de non-vie, on ne peut pas être en relation avec la spiritualité parce que cette non-vie, c'est justement l'absence de spiritualité dans un être dans lequel il n'y a que de la matérialité. Bien sûr, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de rentrer dans le temple. Donc théoriquement, on n'aurait pas besoin de se purifier. Et pourtant, chaque jour, le matin, en se levant, en sortant des toilettes dans la journée, avant de manger, avant de consommer de la matière, on va essayer de faire en sorte que toutes ces ruptures nous permettent de nous consacrer, nous aussi, entièrement au service d'Akadosh Baruch Hu, même dans des actions qui ne sont pas éthérées, pas dans des actions qui ne sont pas que symboliques, mais dans des actions qui sont réelles, qui peuvent être liées à la matière, comme lorsque l'on mange. Il y a une matière de laquelle on ne peut pas tirer de spiritualité, il y a une matière qu'on peut entraîner vers la spiritualité, et c'est celle-là qu'on va purifier. Ça, c'est ce qu'il y a à l'extérieur des Neshama. Je comprends, on est lié, c'est lié au misbéar, c'est lié à l'autel, au sacrifice, la problématique de la matérialité se retrouve de la même manière. Mais comment comprendre ces éléments qui sont à l'intérieur ? C'est-à-dire l'autel d'or sur lequel on brûlait l'encens, le chandelier et la table des pains. Explique-moi, aide-moi. Le misbéar à Zahav, c'est-à-dire cet autel recouvert d'or, qui se trouvait à l'intérieur du tabernacle proprement dit, servait à brûler 11 sortes d'éléments végétaux. Ces éléments, en brûlant, dégageaient une odeur agréable à l'intérieur du temple. Alors bien sûr, on peut penser que cette odeur agréable, elle est essentielle pour que la personne qui va rentrer dans le tabernacle ait tout de suite un ressenti positif. Mais il faut aller plus loin, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'un brûle-parfum. Il s'agit de comprendre quelle est la symbolique de ce geste et qu'est-ce qu'il va nous apprendre aujourd'hui. Or, la composition de l'encens vient nous apprendre quelque chose d'essentiel. Sur les 11 ingrédients, 10 avaient un parfum naturellement agréable. Et un, le galbanum, comme l'explique Rashi, avait une odeur particulièrement désagréable. Or, lorsqu'ils sont tous mélangés, le résultat est positif. Et cela vient nous apprendre des choses essentielles. Tout d'abord que lorsqu'il y a union, lorsqu'il y a réunion, malgré nos différences, le résultat est toujours positif. Que les gens avec lesquels on s'associe soient plus ou moins méritants, peu importe à partir du moment où il y a de l'union, le bien va pouvoir entraîner le négatif. Évidemment, si le négatif était majoritaire, ça ne fonctionnerait pas de la même façon. Ce n'est pas que l'union, c'est l'union dans une direction avec une majorité de positifs qui peut emmener avec lui le négatif. Ce négatif, c'est le matériel. Lorsqu'il y a une orientation spirituelle, alors le matériel peut être entraîné vers la spiritualité et peut être élevé parce que l'intention, elle est positive et l'association va devenir positive. Mais c'est aussi nous dire que il ne s'agit pas de transformer les êtres. Il s'agit de les prendre au départ comme ils sont. Ce n'est pas les transformer avant de rentrer dans l'union. C'est en rentrant qu'ils vont se transformer. Les hommes doivent être respectés dans leur identité,
dans leur originalité, dans leur personnalité. Même si tous ensemble, on doit essayer de s'entraîner et d'aller vers quelque chose de positif. Mais nous ne maîtrisons pas les natures des individus. Nous pouvons travailler avec, nous pouvons travailler en les accompagnant, en les prenant par la main, en les associant, et à ce moment-là, tout le monde s'élève. Mais il faut comprendre que sans cet ingrédient, qui pourtant a une mauvaise odeur, l'encens ne peut pas fonctionner. L'encens ne joue pas son rôle, et ce n'est pas de l'encens, et on ne peut pas le brûler sur l'autel du temple pour s'élever tout ensemble, comme l'odeur qui s'élevait, qui était agréable à Dieu. C'est-à-dire que Dieu était satisfait de cette union que nous avons réalisée en bas. Merci Neshama, mais le deuxième outil, le deuxième objet qui se trouve dans le temple, c'est la menorah. À quoi ça sert? Elle est allumée à l'intérieur, il n'y a pas de fenêtre à l'époque dans le tabernacle. C'est juste pour éclairer l'intérieur, et puis à l'extérieur, on ne sait même pas qu'il y a une menorah allumée. Quelle est sa signification? Qu'est-ce qu'elle vient nous apporter? Ego, tu as raison. La lumière dégagée par la menorah, bien sûr, va éclairer le tabernacle, la tente d'assignation. Mais elle vient aussi nous enseigner quelque chose d'essentiel. Cette menorah est un chandelier qui a 7 branches. Bien sûr, cela évoque les 7 jours de la création. 6 jours de création proprement dite, plus le 7e jour, le Shabbat. Mais on va essayer d'aller au-delà. Le Shabbat, c'est la lumière centrale. 3 de chaque côté et une lumière au milieu. Le Shabbat, par excellence, c'est le temps de la proximité de la rencontre avec Akadosh Baruch Hu grâce à l'étude, grâce à l'élévation de l'individu dans son rapport au texte. La lumière du milieu, c'est la lumière de la Torah qui va luire à l'extérieur. Ce n'est pas tellement une lumière matérielle, c'est une lumière d'élévation de l'individu vers Akadosh Baruch Hu, une lumière spirituelle. Les 6 autres branches correspondent aux 6 manières qu'a l'homme d'être en relation avec le spirituel dans le monde ici-bas. Rabbi Yehuda Hanassi, le rédacteur, l'organisateur de la Mishnah, a créé 6 ordres, 6 darim à l'intérieur de la Mishnah. Chacun vient correspondre à une modalité de relation avec le monde et va correspondre à une des branches de la Menorah. Le premier Seder, c'est le Seder Zraïm. Ce sont les semences. Ce qui évoque bien évidemment notre relation avec la terre, avec la matière, avec l'agriculture, avec le monde végétal. Comment, dans cette relation à la terre et dans cette relation à la nature, nous pouvons faire émerger une signification spirituelle. Le deuxième, c'est le Seder Moed, celui qu'on appelle communément celui des fêtes. En réalité, Moed, c'est une sorte de rendez-vous. Et l'ensemble des traités qui sont à l'intérieur de ce Seder évoquent toutes les fêtes tout au long de l'année qui sont autant d'occasion de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, d'occasion de nous mettre en lien par un événement sérieux, comme Rosh Hashanah ou Kippour, puisqu'il s'agit de faire le point sur notre comportement, par des moments festifs, rattachés à un épisode de l'histoire, il va falloir à travers l'événement historique, que ce soit Sukkot, Pessah ou Shavuot, essayer de retrouver cette proximité originelle vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, que ce soit à travers le Shabbat. L'ensemble des jours du Seder Moed sont des occasions, dans le temps, de rencontrer Dieu. Le troisième ordre, c'est celui de Nashim. Ce sont les femmes. Les femmes, c'est toute la constitution du couple.
Comment, dans ce partenariat, hommes et femmes, Zachar ou Nekeva, nous allons pouvoir faire en sorte de nous élever ensemble vers Akadosh Baruch Hu. En comprenant que cette complémentarité, elle est nécessaire à notre élévation. Ensuite, nous avons Nezikin. Nezikin, ce sont les dommages, c'est-à-dire les conditions de notre responsabilité dans le monde. Comment, en relation avec les autres hommes, nous sommes en mesure de créer une relation d'altérité qui soit une relation positive. Et comment nous devons prendre conscience de notre responsabilité pour l'ensemble du monde dans toutes les situations. Ensuite, nous avons Kodashim, les saintetés, c'est-à-dire tout ce qui nous ramène à notre consécration vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Comment, à travers le temple, à travers la cacheroute, nous allons pouvoir nous mettre en relation, en consacrant tout ce que nous avons et l'ensemble de notre action au service d'Akadosh Baruch Hu. Le dernier, c'est Taharot, c'est-à-dire les puretés. Comprendre toutes ces ruptures qui risquent de nous éloigner d'Akadosh Baruch Hu parce que justement on s'est rendu impur, c'est-à-dire on s'est coupé de notre source première de pureté et de consécration qui est Akadosh Baruch Hu. Toutes les lumières qui sont produites par cette menorah, par ce chandelier, sont justement la sagesse de la Torah qui va s'exprimer par notre action, qui va se dégager de notre comportement au jour le jour en se sentant porteur de l'ensemble des 613 mitzvot qu'on retrouve dans l'ensemble des Shisha Sidrei Mishnah, l'ensemble de ces 6 ordres de la Mishnah. C'est la lumière qui est dégagée là, est une lumière à partir de notre action, renforcée par notre parole et par notre pensée qui est la lumière de la spiritualité d'Akadosh Baruch Hu. Elle ne vient pas éclairer de manière matérielle, elle vient nous éclairer sur la voie à suivre et comment on va pouvoir éclairer le monde qui se trouve à l'extérieur. Le dernier ustensile qui se trouve dans cette tente, avant d'arriver à ce qu'on appelle le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, c'est le Shulchan Apanim, la table des pains, appelée justement Lechem Apanim, littéralement le pain des visages. On ne comprend pas bien. Pourquoi faut-il une table avec 12 pains, un par tribu, qui ne sont pas mangés par les tribus? Ces pains sont mangés par les Kohanim, ils sont renouvelés toutes les semaines, une fois par semaine. Que viennent nous enseigner ces pains à l'intérieur du tabernacle? En fait, ils viennent encore plus préparer la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Le pain, c'est le résultat d'une action double. Tout d'abord, il y a l'action de l'homme sur la nature, qui va faire pousser du blé, qui va prendre ce blé, qui va l'écraser, qui va en faire d'une farine fluide. Mais cette farine n'a pas de consistance. Et pourtant, cette farine, c'est la participation de l'homme, mais une participation matérielle. Pour que cela donne un pain, il va falloir que cette farine soit mélangée avec de l'eau. L'eau, d'une certaine façon, c'est la contribution d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que l'eau, elle est à l'origine du monde. Et elle est ce qui recouvre l'ensemble de la matière au moment de la création du monde. Et depuis, en dehors des mers et des océans qui restent à la surface de la terre, c'est une bénédiction qui descend du ciel par le biais de la pluie. C'est l'apport divin à l'association avec l'homme. L'homme fournit la farine, Dieu fournit l'eau en les mélangeant. Sans les laisser reposer trop longtemps, mais en les faisant cuire rapidement, on a un pain qui va nous permettre de nous nourrir parce que nous ne nous nourrissons pas que de matière. Nous avons besoin aussi de nous nourrir de la parole d'Akadosh Baruch Hu. Ces pains, ce sont les pains de la rencontre.
de la rencontre entre l'humain et le divin, une rencontre qui n'est jamais complètement aboutie, qui n'est jamais terminée, qui doit sans arrêt être retravaillée. Mais dans une démarche dynamique, parce que si on laisse trop la pâte reposer, alors elle se détruit, elle s'auto-détruit. L'inaction est destructrice. Alors que notre tension, notre volonté d'être dans le partenariat, dans le face-à-face, les deux visages, le visage de l'homme face au visage, si l'on peut dire, d'Akadosh Baruch Hu, permet cette rencontre, permet ce partenariat, cette collaboration pour la gestion du monde. Ce pain, il est le résultat de cette gestion du monde, de cette action entre ciel et terre qui vient permettre au monde d'avoir du sens, parce que l'homme, par son action, sa parole et sa pensée, va pouvoir donner du sens à tout ce qu'il fait. On a donc là un certain nombre d'éléments qui viennent nous faire comprendre comment au quotidien nous devons nous comporter. L'union, l'étude et l'action dans tous les domaines, et puis le sens de tout ceci qui est la rencontre possible à travers l'observance de la Torah avec Akadosh Baruch Hu. Toutes ces mitzvot-là, qui sont dans le temple, en fait, ont une action, sont un lieu, le temple est le lieu d'expérimentation de ces mitzvot, parce que c'est ce que nous devons faire dans notre vie quotidienne. En permanence rechercher ces éléments et cette proximité avec Akadosh Baruch Hu à travers l'élévation que nous permet l'étude et l'accomplissement des mitzvot. Alors, Neshama, il me reste le dernier endroit. Ce dernier endroit, c'est le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. À l'intérieur, il y a l'arche. On peut comprendre avec les louchot à l'intérieur. Mais il y a quelque chose qui est dérangeant. C'est quoi le sens de ces chérubins, ces krouvim, qui sont au-dessus de l'arche? On a le sentiment que ça ressemble à de l'idolâtrie. Pourtant, je sais que ça n'en est pas. Mais explique-moi. Explique-moi pourquoi ce n'est pas de l'idolâtrie. Ego, ce sujet-là est particulièrement complexe. C'est pour ça que je te propose que nous y revenions, mais la prochaine fois.